Bon alors, aujourd'hui, on s'attaque à du lourd. Et je sens que je vais dire ça à chaque fois parce que depuis le début, je fais que des classiques. Mais là, on parle de Sam le sérieux. Ça suffit! Serious Sam The First Encounter et The Second Encounter. Le premier sorti le 21 mars 2001 et la partie 2 sortie lui un an après, le 18 janvier 2002. Il a même eu droit à sa version HD en 2009 et en 2010 pour le second. D'ailleurs, parlons de ces différentes versions, parce qu'il en a des chiés, bordel! Serious Sam normal, Serious Sam HD, Serious Sam Révolution, Serious Sam Fusion, Serious Sam Vert, Serious Sam Évolution. Ouais non, là je pars un peu trop loin. D'ailleurs, moi je joue à Révolution, une version moins belle. Pourquoi? Parce que c'est la version que j'avais pas fait et que je n'ai pas fait les succès. Oui, je suis un achievement hunter. Oui. Ouais, je suis au chômage, oui. Le jeu nous est créé par la Crow Team, à qui on doit le très célèbre... Serious Sam. Non, en vrai, ils ont fait d'autres excellents jeux, comme Talos Principal. Enfin, je crois qu'il est excellent, j'y ai pas joué. Et Football Glory. Lui, par contre, je suis sûr qu'il est excellent. Oh! Ah, dégage-toi, tu vas m'attirer des problèmes. Dans ce jeu, pas de démons, mais des extraterrestres. Enfin, quand je vois leur gueule de certains monstres, j'ai un petit doute de l'inspiration qu'il y ait pu avoir. La Terre se fait envahir par les Syriens, tout droit venus de la Syrie... Non, je vais pas faire cette blague. Non, annulez-la. Ils viennent de la planète Sirius, une armée dirigée par Mental. Absolument pas le synopsis de 98% des œuvres de SF Alien. Cependant, on apprend que toute la Terre est envahie et la plupart des terriens sont tous décimés, sauf un qui résiste encore à l'envahisseur. Astérix. Non, Sam. Sam Serious Stone, qui veut dire en français Sam le sérieux caillou. Alright, everybody get serious. Les scientifiques décident alors de vous envoyer dans le passé pour anéantir le vaisseau mère en trouvant un émetteur permettant à Sam de directement aller au vaisseau mère et de buter Mental pour empêcher l'anéantissement de l'humanité. Mais attends, s'ils l'envoient dans le passé, ils peuvent pas envoyer Sam avant que les extraterrestres soient sur Terre? Plutôt que quand ils sont sur Terre? Non, parce que quand ils l'envoient dans le passé, il y a le jeu en fait. Et vous butez des aliens. C'est débile. Vous voyez pourquoi ça marche jamais les voyages dans le temps dans les jeux? Voilà, le jeu commence alors ici. Vous voici dans le passé, dans l'Égypte ancienne, en 1378, en recherchant cet émetteur. Vous êtes direct plongé dans l'ambiance, avec votre Colt et très vite un fusil à pompe, parce que ouais, en 1300, il y a des armes à feu qui traînent par terre un peu partout. Vous allez très vite faire connaissance avec votre IA implantée dans Sam, qui va vous donner de nombreuses infos, comme des infos sur les ennemis, comment les approcher, les combattre, des infos sur vos armes, ainsi que sur l'environnement, vous donnant de temps en temps des indices sur quoi faire. Le jeu est bien évidemment un fast FPS avec des niveaux assez linéaires. La seule différence d'un Doom ou d'un Duke Nukem, Serious Sam évolue dans des milieux des fois beaucoup plus grands, permettant des combats avec une fluidité de mouvement beaucoup plus grande. Le jeu en effet a son propre engine, il possède le Serious Engine, permettant d'avoir une plus grande affichage de vue et pouvant permettre d'avoir de nombreux ennemis à l'écran sans que votre PC entre en éruption pouvant déclencher l'extinction de votre ville, et de ralentir vos FPS, rendant votre jeu encore plus lent et mou qu'un PowerPoint du code. Parce que oui, la particularité de ce jeu, c'est que vous allez combattre des ennemis par vague. Ici, pas de groupe de 3 ennemis dans un couloir, mais bien des cinquantaines d'ennemis en même temps qui viennent vous foncer dessus en même temps. Parce que croyez-moi, quand vous arrivez dans ce genre d'endroit, vous feriez mieux de vous accrocher. Cependant, Serious Sam possède un arsenal très rempli d'armes, bien plus nombreuses que certains jeux, allant de bons vieux fusils de chasse pétés que tout le monde aime, à la grosse Gatling qui rase tout sur son passage, au fusil laser qui est complètement satisfaisant. Putain, cette arme, bien mieux qu'une partie de jambes en l'air, mais encore plus coûteux en munitions qu'un paquet de cigarettes en 2024. Et là, quand vous avez l'arme ultime. Le BFG c'était sympa en vrai, le dévastateur du Nukem aussi, mais est-ce que ça fait le poids contre un putain de canon qui tire d'énormes boulets de canon? Bon, il y a aussi le lance-grenade que j'aime bien, qui je pense s'inspire énormément celui de Quake. Mais attention à pas l'utiliser comme un couillon, c'est-à-dire comme moi. Parlons à présent des ennemis, il y en a en tout 19. Et croyez-moi, tous les ennemis de ce jeu, à chaque fois que vous allez les voir, vous êtes là en mode
Oh putain, pas lui. On a par exemple ces reptiles verts qui te lancent des boules à tête chercheuse qui te suivent et te harcèlent plus qu'un prospecteur SFR au téléphone. Y'a ces harpies de merde là qui arrivent toujours à 50 sur toi. Quand tu leur tires dessus, elles peuvent tomber à terre et... bon, là, elles ont une démarche vraiment ridicule. Genre, on dirait que t'as volé leur goûter, quoi. Je vais appeler mon grand frère, ok? Le cacodémon avec des pattes. Et littéralement, il y a même une variante volante. L'arachnotron. Oui, je sais, on voit des inspirations de Doom partout. Hein. L'arachnotron avec des roquettes. Qui, quand elle meurt, lance une roquette finale. Le nombre de fois où je suis mort à cause de cette merde. Et bien évidemment, vous l'attendez avec impatience. Vous savez que j'allais parler de lui. Le kamikaze. Eh bien, aussi chiant que cela puisse paraître, un ennemi qui court légèrement plus vite que toi, t'empêchant de les fuir, qui a comme seul objectif de venir t'exploser sur la gueule, eh ben, pour moi, c'est vraiment pas l'ennemi le plus chiant du jeu. Pour moi, l'ennemi le plus chiant du jeu, c'est ces squelettes de merde. J'en peux plus. Il y en a de partout, dans tous les niveaux. À l'aide. Bon, à présent, le gameplay du jeu. Comme j'ai dit, c'est assez linéaire, et des fois, on a des petits secrets. Des fois cool, et des fois, c'est juste des pièges à pute. Oh shit! Ouais, le jeu des fois il y va à sec et sans préliminaire. Hein. Même pas un bonjour ou un petit verre, hein, c'est hop une pincée de gravier et ça y va. Et votre bon vieux personnage Sam Caillou, qui dans cette version a la tête de quelqu'un qui a roulé une pelle à l'intérieur de son four encore allumé, et bah c'est un petit rigolo qui aime lâcher des vannes un peu ironiques sur la situation. Let's get serious. I'm on my way over right now. Thanks, bye. It's time for bed, kids. Cartoons are over. Alors, avant de faire ce test, j'aimais beaucoup Serious Sam. J'avais déjà fini 2 fois, la première et la seconde rencontre. Là, je vous avoue, je revois un petit peu mon jugement à présent. J'ai l'impression que c'est beaucoup la nostalgie qui parlait. Déjà, pour commencer, le jeu est dur à en crever, bordel! Il y a des passages, j'ai eu envie de faire des trucs pas bien, hein. Genre lancer des canettes sur des pigeons. Oui, je sais, j'ai des moyens insolites de me calmer. Genre ce passage vers la fin du jeu où tu dois survivre no fake pendant au moins 15 minutes à des vagues d'ennemis, ces taureaux de merde qui t'arrivent en boucle dessus, juste avant la fin du jeu, au secours, laissez-moi aller voir le boss final. Et c'est sale avec ces putains d'ennemis. C'est un enfer, je vous jure. Je préfère me faire rappeler par mon ex que refaire ces salles là. Quoique... ouais, non, musicalement c'est plutôt sympa, hein. On a des fonds d'ambiance, qui des fois s'intensifient quand on a des ennemis à l'écran. On a des trucs un petit peu plus rythmés quand on a des phases avec plus d'ennemis. Mais pour moi, un truc qui m'a particulièrement saoulé dans le jeu, c'est les biomes. Vous en aurez qu'un seul, c'est l'Égypte. C'est assez peu varié, mais bon, au moins le jeu se boucle en seulement 5 heures environ par le boss final. Qui est ce truc géant là. Ouais, vous verrez dans les Serious Sam à venir que les devs avaient sûrement un King Giantess. Hein. Pour ce qui est du boss, vous allez devoir le fuir et rentrer dans cette pyramide, tout en abattant les ennemis qui arrivent sur votre chemin et appeler le vaisseau mère pour entamer un combat pas très épique hein, contre ce boss on va dire. Hein. Je trouve vraiment le combat pas ouf. Le boss est lent, facile à esquiver, vous avez juste à rentrer dans ces cerceaux pour tirer un laser qui vous facilite la tâche. C'est long, parce que la salle est immense, et la musique m'a toujours fait penser à une musique de clown. En tout cas un truc de cirque, je sais pas pourquoi. Bon, on va passer maintenant à Serious Sam The Second Encounter. À la fin du premier contact, Sam entre dans le vaisseau mère direction Sirius. Vous allez botter le cul de mental. Mais le vaisseau se fait intercepter et s'écrase sur Terre en Amérique centrale chez les Mayens. Et c'est reparti pour un tour. C'est reparti comme en 46. Truc positif pour cet épisode, les environnements sont beaucoup plus variés. Ici, Sam va voyager dans le temps
à travers des portails pour botter le cul mental, hein, bien sûr. On est donc en Amérique centrale, puis en Mésopotamie, et enfin la Pologne médiévale. Mais qu'est-ce qui change depuis le premier? Déjà, de nouveaux ennemis. On a les orgues, qui sont assez faibles, mais à plusieurs c'est un peu chiant. L'homme citrouille, qui vous court après avec une tronçonneuse. Rien de plus à dire. Et ça. Vous vous souvenez des trucs verts qui tirent des trucs à tête chercheuse? Voici sa version améliorée, encore plus puissante et des projectiles plus rapides. Ah, je vais avoir besoin d'un aspirine, bordel. Mais qui dit nouveaux ennemis dit nouvelles armes. Comme le lance-flamme, hyper efficace contre les groupes d'ennemis. Et ces squelettes de merde. La tronçonneuse, efficace contre ces cyclopes. Ça me rappelle absolument pas un autre jeu. Et le Saint Graal. Le fusil de sniper. Oh, c'est la meilleure arme du jeu. Une précision hors du commun. Une puissance dévastatrice. Et un zoom. Qui zoome bien. Vous avez aussi à présent la sérieuse bombe. Qui tue absolument tout sur votre écran. Assez efficace quand vous êtes dans la merde. Bon alors, niveau difficulté... J'ai lu des gens, par exemple, sur Reddit, qui disaient que le jeu était plus facile que le premier. Ouais, plus facile, ouais. Ouais, plus facile, ouais. Plus facile, effectivement. Sérieux. Jeu de mots, sérieux, Sam, sérieux. Je le trouve tout aussi dur. Le fait d'avoir des nouveaux ennemis aide absolument pas. Les ennemis sont beaucoup plus nombreux à l'écran qu'avant. Et surtout, il y a le retour des pièges. Cette salle... Oh, cette salle! Sérieux, comment on passe ça? Sérieux, encore un jeu de mots. Je suis resté vraiment 1 heure. J'ai 1 heure de rush sur cette salle. Le vent te pousse H24 dans les pics. Mais comment? Même en restant accroupi, qui normalement, je pense, être la solution pour passer à cette salle, je me plante tout le temps. C'est plus facile, ça? Bon, je récupère l'artefact, et... faut faire le chemin en sens inverse. Il y a aussi cette salle. Qui a eu l'idée de faire ça, bordel? Ça se voit que je m'amuse comme un fou, là. Durant le jeu, vous allez avoir des boss, qu'il n'y avait pas dans le premier, à part le boss final. Et bon... J'apprécie l'effort d'avoir un boss, mais genre c'est quoi ça? Un amas de pixels rouges qui fondent partout? Genre pas d'autre explication. Ou la crevette que t'as oublié de manger qui a traîné 7 ans dans ton frigo. En vrai je dis du mal d'elle, mais c'est possiblement le meilleur boss fight du jeu. Et ça y est, vous y voilà. Le dernier niveau du jeu, la grande cathédrale. Pour vous emparer du Saint Graal. Pour pas que Mental s'en empare. Ne me posez pas de questions, je sais pas pourquoi Mental s'emparer du Saint Graal. Mais avant, vous allez devoir passer le couloir de la mort. Un passage très emblématique des Serious Sam, ils l'ont repris dans tout leur jeu. C'est un long couloir avec des vagues interminables d'ennemis, qui est long sa mère. Mais avec pour moi la meilleure musique que Serious Sam a pu offrir. Bon évidemment, vous allez avoir ces passages absolument ridiculement durs, comme celui-ci. Et il faut arriver au fond, une bataille épique vous attend. Dans cette grande étendue qui est dure à en crever. Je suis mort un nombre incalculable de fois, bordel. Vous y voilà, le combat final. Un gardien qui protège le Saint Graal. Et son combat est l'un des combats de boss les plus nuls à chier que j'ai vu de ma vie. Sérieux, il ne fait rien. Il invoque juste des ennemis en boucle, possède beaucoup de PV, se téléporte de partout tout le temps. Et il sert à rien. Heureusement, la musique, elle est bien. Après ça, à la fin, vous obtenez le Graal et un coup de téléphone. Ça me répond. Et avoue ses péchés à Mental, pour avoir tué ses forces extraterrestres. Après ça, Sam le menace, et prend le vaisseau en route pour Sirius. Et vous vous demandez, qu'est-ce qui va se passer dans Serious Sam, la 3e rencontre? On sait pas. Parce que le jeu n'est jamais sorti. Et il y a bien des vidéos qui peuvent montrer des démos, mais le jeu a été annulé. C'est assez dommage, parce que la vidéo qui parle de démo du jeu, elle est assez convaincante. Je sais absolument pas si c'est un truc, une source sûre,
Si c'est pas juste un fan-made qui a été fait avec une fausse démo. Mais quoi qu'il en soit, c'était stylé. Néanmoins, des idées de cet opus ont été réutilisées pour Serious Sam 2. Qui est un jeu très spécial, je vais pas vous le cacher. Et ça, c'est pour une prochaine fois. Pendant longtemps, j'ai cru que Serious Sam The Next Encounter était la suite. Mais non, cela est un épisode secondaire, à part, ne rentrant pas dans la timeline de Serious Sam. Du coup, on est voué à attendre que les devs sortent un jour la finalité du premier Serious Sam, mais je pense sincèrement que cela n'arrivera jamais. Comme cette fameuse rumeur qu'il allait y avoir un remake de Serious Sam 2. En attendant Serious Sam, un jeu que je ne conseille absolument pas à tout le monde, je ne vais pas sortir mon habituel achetez-le en fin de vidéo. Mais bon, pour ceux qui aiment les défis et les jeux un petit peu durs, et les salles avec des trampolines de merde, bah achetez-le.